Aujourd'hui, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté une quarantaine de textes et 3 d'entre eux concernaient l'exportation de nickel. 2 demandes d'autorisation d'exportation de minerais latéritiques à destination de la Chine, donc qui ont été validées, d'une part pour la société de nickel et d'autre part pour la société des mines de Tontouta du groupe Baland pour des volumes de 350 000 tonnes et des teneurs entre 1,30 et 1,60% pour une durée de 12 à 18 mois et à condition que ce minerai latéritique alimente des usines ou des sociétés chinoises qui fabriquent de l'acier et non pas des sociétés de pig iron. Le 3e point concernait le groupe Baland. Le gouvernement a accepté d'étendre la durée de ses exportations de minerais riches vers le Japon pour une période non plus de 5 ans, mais 10 ans. Au cours de ce mois d'avril, l'exécutif devra se prononcer sur 2 autres demandes d'exportation de nickel, celle de la SLN ainsi que de Montagna. Des ustensiles de mauvaise qualité qui se tordent au moindre geste ou qui rouillent, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. En cause d'une fabrication à base de nickel pig iron. Cet alliage est fait à base de latérite importé depuis les Philippines et l'Indonésie. Transformée en Chine dans des fours électriques rotatifs, cette fonte atteint seulement une teneur de 15% de nickel. Le pig iron, qui représente 25% de la production mondiale de nickel, serait en forte augmentation, provoquant ainsi la chute du marché. Une fabrication qui va pour certains à l'encontre de la doctrine nickel. À partir du moment où on ne fournit pas les faiseurs de pig iron, effectivement, et on peut privilégier plutôt les métallurgistes, oui, ça peut être un compromis, hein, parce que jusque-là, nous sommes opposés à ce que l'on continue à alimenter ces faiseurs de pig iron, parce que ça équivaudrait à ce que l'on se mette une balle dans le pied. Contrairement au nickel pig iron, les objets fabriqués avec du nickel raffiné sont résistants à la corrosion, à la rouille et sont plus solides. Ce métal blanc, très précieux pour les Calédoniens, permet ainsi de fabriquer des matériaux haut de gamme, tant dans le domaine de la santé, du bâtiment, du développement durable que de la gastronomie. Par exemple, la célèbre coutellerie de Thiers en Auvergne utilise exclusivement du nickel calédonien pour garantir son label de qualité. Le scandale des Panama Papers éclabousse le Pacifique. Si Nauru et le Vanuatu sont des paradis fiscaux connus, les fuites incriminent la Nouvelle-Zélande. L'expert fiscal international John Christensen pointe la loi en vigueur qui permet à certaines multinationales de ne pas payer d'impôts. Une possible montée de capital de l'État dans Eramet est évoquée. L'opinion y voit des enjeux politiques. Cela pourrait permettre à Manuel Valls de donner des gages aux autorités locales lors de son prochain déplacement. Les scientifiques s'interrogent sur l'origine du dingo, ce chien sauvage d'Australie. Les hommes et les chiens ayant toujours voyagé ensemble, ces recherches pourraient aussi faire la lumière sur l'histoire humaine en Asie du Sud-Est et sur la préhistoire de l'Australie. L'OMS vient d'autoriser le Dengvaxia, le premier vaccin pour la prévention contre la dengue. Une campagne de vaccination est en cours aux Philippines. Ce vaccin devrait permettre, selon l'OMS, de réduire de 50% la mortalité due à ce virus. 70% des cas mondiaux de dengue sont situés en Asie. Un mois après le cyclone Winston, Fidji est de nouveau menacée par 3 dépressions tropicales. Sur l'île, on a enregistré ces dernières 48 heures des records de précipitations. Des écoles ont dû fermer. D'après le service météorologique fidjien, l'un des phénomènes pourrait évoluer en un cyclone d'ici mercredi. Pour finir, direction le Mexique, où un bien étrange requin a été ramassé dans les filets d'un pêcheur. Peuplant l'océan Pacifique, ce spécimen de la famille des swell sharks devrait afficher une peau tachetée à dominante marron, et non pas une couleur rose. Les scientifiques sont en train d'essayer de comprendre ce phénomène. Les beaux
jours sont encore là et il faut en profiter. Aujourd'hui, je vous emmène à la mer pour une activité originale. Je vais me transformer en dauphin. Transformation! Bon, ok, la ressemblance n'est pas hyper frappante, mais vous allez vite changer d'avis parce qu'aujourd'hui, je teste pour vous le flyboard. Salut Marc, alors c'est toi qui vas être mon instructeur aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est le flyboard? Le flyboard, c'est simple en fait, c'est une planche qu'on a greffée sur un jet ski. Le jet ski va aspirer l'eau et ça va être propulsé par le flyboard. À partir de là, ce sera toi le chef d'orchestre, c'est toi qui vas le diriger. D'accord. Et à toi de faire les plus belles figures. Ok, ça fait combien de temps que ça existe ici en Calédonie? En Calédonie, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et on a fait passer beaucoup de monde et on continue d'en avoir encore. Est-ce que tout le monde peut le faire? T'as plus de 16 ans? Ouais. Bah alors tu peux le faire. Allez. Cool. Donc Ok. c'est le bombardier qui commande la pression du truc. Exactement. D'accord. Toute l'eau va sortir par ce gros tuyau. Ouais. Ça va être récupéré ici, ça va sortir là. Toi, tu vas être posé dessus. C'est toi qui vas tout diriger. Là. Prête? Ouais. Tu vas venir t'asseoir ici. Ok. Après, toutes les différentes figures, on te les apprend sur le coup. Ouais. Une fois que tu es sorti, que tu es stabilisé, on plombe tout ça. D'accord. Bien, alors au niveau des sensations, vraiment un truc que j'avais jamais connu. Tu es au-dessus de l'eau, tu voles, tu as l'impression de tout dominer. La difficulté, c'est peut-être de diriger dans le sens où tu as un tuyau qui quand même te raccroche au bombardier. Donc faut quand même le détendre un peu avant d'avoir un peu plus de manœuvre. Mais vraiment des sensations de fou. Alors pour les tarifs, il faut compter 9 000 francs les 20 minutes. Et puis il y a aussi des tarifs de groupe et des tarifs pour les comités d'entreprise. Allez, Taltoul!